Monsieur le directeur du cabinet, Maman Ninema, chers aînés, membres de la délégation du maire Ibrahim Konaté, camarades Yvonne Abane-Boabré, vice-présidente du Front populaire ivoirien, camarades secrétaires nationaux techniques du Front populaire ivoirien, camarades secrétaires généraux de fédération, camarades responsables de section, camarades responsables des structures de base, donc le comité de base, militants, sympathisants du Front populaire ivoirien, recevez nos salutations en notre nom personnel et au nom du Front populaire ivoirien à travers le président Pascal Affi-N'Issa. Alors, je voudrais de prime abord remercier le comité d'organisation avec à sa tête le camarade Ntamo Florentin, les camarades secrétaires généraux de fédération pour cette mobilisation. Je l'ai dit tantôt, dans la vie des jeunes, il y a des rendez-vous et il ne faut pas se faire compter. Il faut être présent et être témoin de l'histoire. Et vous êtes la preuve vivante de cette pensée-là. Monsieur le maire, alors aujourd'hui est une occasion importante pour nous en tant qu'appareil politique du Front populaire ivoirien à Port-Boueux, parce qu'il était temps que nous vous présentions notre structure de base pour qu'ensemble nous puissions réaliser le projet dans 2 mois. Alors le Front populaire ivoirien se présente comme suite. À Port-Boueux, nous avons 10 fédérations. 10 fédérations. Ici, nous avons, je crois, 6. Certains ne sont pas là. Ils se sont fait représenter. D'autres sont au fédéral, question de maladie. Nous avons 10 fédérations à Port-Boueux. Le camarade Gaël Jean-Claude, qui est là, dirige la fédération de Port-Boueux Extension qui prend en compte donc la zone de Matiblé 1, Matiblé 2, Bénédosso, à Port-Boueux, CNRA et autres. Le camarade qui suit le camarade Boko Yves, qui est là, dirige la fédération du 24e. Et à sa suite, le camarade Ba, qui dirige la fédération de Gonzague 1, donc de la rue 12 à Terre-Rouge, en passant par le boulevard Laurent Gbagbo. Et le camarade Lazare Bégré, qui dirige la zone d'Anony. La camarade Agnès Essou Anne Karim, qui dirige la zone d'Abou. Le camarade Ben Madi Maris, on n'a plus besoin de le présenter, c'est un de nos anciens fédéraux. Camarades, merci à vous. Merci à vous pour votre disponibilité. Vous êtes le Front populaire ivoirien. C'est sur vous que nous comptons pour cette victoire. Et je voudrais encore vous dire merci pour votre présence. Monsieur le maire, comme je l'ai dit, aujourd'hui n'est pas le jour de grands discours. Nous sommes venus simplement vous dire que le Front populaire ivoirien est disposé. Comme à ses habitudes en Côte d'Ivoire, d'être ce parti-là même qui est toujours franc à l'occasion des accords politiques. Je parle sous le contrôle de l'honorable Guillaume. J'ai eu la chance de faire partie d'une grande délégation en 2017. Cette délégation était conduite par mon formateur, je ne cesse de le dire, Konaté Nabigué. Nous avons été à la maison du PDCIRDA où nous avons posé les jalons d'une nouvelle assurance en Côte d'Ivoire. Parce que comme à ses habitudes, le Premier ministre Pascal Affi-N'Issa est toujours en avance sur le temps. Il pense aux différentes générations à venir et il prend toujours les bonnes décisions. À l'époque que nous avons estimé qu'il était bon que les enfants de ce pays se retrouvent face au pouvoir après la sortie du PDCIRDA du RHDP. Et nous avons effectué toutes ces démarches. William Atebi, paix à son âme, présidait la commission des statuts et règlements intérieurs. Nous avons fait notre part. À la désobéissance civile, nos amis nous ont montré
Et bien entendu, nous étions les seuls à respecter cette charte-là. Donc, notre présence aujourd'hui a réfléchi à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara ayant montré les signaux d'un leader qui réfléchit à l'avenir de la Côte d'Ivoire et à son bien-être, nous avons estimé que ce projet-là nous convenait. C'est en cela que notre patron, notre mentor nous a conduit vers le RHDP qui aujourd'hui, depuis le 2 mai passé, nous avons signé le partenariat entre le RHDP et le Front populaire ivoirien, parce que nous sommes sûrs qu'en Côte d'Ivoire, aucun parti politique ne peut gagner seul. Même quand on est au pouvoir, je pense que je suis en face du pouvoir et ils savent, parce que le pouvoir a ses limites. Et donc ils ont besoin de nous, tant que nous autres qui sommes dans l'opposition avons besoin d'eux pour construire la Côte d'Ivoire. C'est dans ce sens-là que le Premier ministre Pascal Affinessa nous a conduit à cette porte-là. Et nous autres, en tant que structure de base, nous devons de consolider cette relation. Je pense que c'est ce qui témoigne de notre présence ici. Nous sommes venus mettre nos hommes en mission. Et vous dire également qu'à Port-Boué, vous n'êtes pas sans ignorer que le FPI demeure un grand parti à Port-Boué. Et nous devons, chacun d'entre nous, de respecter nos engagements. De sorte que cette alliance puisse durer dans le temps, afin que nous puissions diriger cette mairie au moins 4 mandats. Je dis bien au moins 4 mandats. C'est un fait. C'est un fait. Nous autres, en tant qu'acteurs politiques, nous ferons notre part. Dès lors que je serai le secrétaire national en charge des fédérations, en charge des structures de base du Front populaire ivoirien, je ferai ma part pour que cette alliance dure dans le temps à Port-Boué. Je ferai ma part pour que les structures du parti soient toujours engagées à vos côtés pour les défis à venir. Camarades militants, nous avons fait tellement de luttes ensemble, mais chaque jour a sa réalité en politique. Aujourd'hui, nous sommes engagés avec le RHDP pour des défis à venir. Et je voudrais vous dire que ces défis-là vous engagent parce qu'il s'agit de votre avenir. Il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et donc, à la sortie d'ici, je voudrais que chaque responsable de section, chaque responsable de comité de base, chaque responsable de fédération fasse son travail pour la victoire du maire Ibrahim Konaté au Château. Allons à l'essentiel et quittons dans le radeau de Bakachi. Allons mobiliser les bases. Parce que la politique, au-delà de la science qu'elle obéit à une règle de base qui est la proximité. C'est de cette règle-là que témoigne le maire Ibrahim Konaté avec la population de Port-Boué. La politique ne trompe jamais, la politique ne mange jamais. Quand tu es proche de tes militants, ils sont proches de toi. Quand tu es loin de tes militants, ils sont loin de toi. C'est ça la règle que j'ai apprise au Front populaire ivoirien. Je vous engage donc à garder de belles relations avec vos voisinages, avec les militants surtout du Front populaire ivoirien, mais au-delà la population de Port-Boué, parce que nous avons des défis à relever ensemble. À la sortie d'ici, sachez que le FPI a un candidat qui s'appelle Ibrahim Konaté. Ça parle. Mais je voudrais vous signifier ici, parce que très souvent, nous autres, en tant que secrétaire national, nous n'avons pas la chance de faire des réunions avec vous. Vous êtes avec les camarades secrétaires fédéraux, mais quand nous avons la chance, autant vous le dire. Il est temps, en tant que responsable, qu'on aille à l'essentiel. Nous avons besoin de gagner ces élections. C'est un impératif catégorique pour tout militant du Front populaire ivoirien. C'est sans négociation. Nous devons gagner ces élections. À l'occasion de ces élections, nous avons des adversaires de taille, ne nous trompons pas. Arrêtons de sous-estimer nos adversaires. On a déjà gagné. Non, on n'a pas déjà gagné. Nous gagnerons seulement si nous sommes sur le terrain. Nous gagnerons seulement si nous mettons à nos amis que nous sommes sur le terrain. Au choix d'idée, en tant que secrétaire national, je vais être sûr de notre victoire avant le 2 septembre. Quand je serai sûr de notre victoire au soir du 2 septembre, s'il y a un bafou à faire, je vous inviterai à faire le bafou parce que nous allons dans la suite.
sommes face à des gens du PPACI. Les gens du PPACI, je voudrais simplement vous dire, pour ceux qui ont des véhicules, quand tu envoies ton véhicule chez le mécanicien et qu'il fait vidange, vous savez ce qu'ils sont? Ce sont les rebuts. Et puis on met, comme on appelle, tu achètes de l'huile, on met, on renouvelle. Le PPACI, c'est le vidange du Front populaire ivoirien. Le PPACI est le péché du Front populaire ivoirien. Alors je vous invite à vous en méfier, parce que nous ne pouvons pas construire la Côte d'Ivoire avec un esprit de d'achat. Nous ne pouvons pas construire la Côte d'Ivoire avec des gens qui ne rêvent que d'un nouveau coup d'État. Mais le coup d'État n'engendre que des morts. Et les morts ne sont pas triés sur le coup de la politique. Il y a des militants de la pays qui meurent. Il y a des militants de la RHDP qui meurent. C'est toute la population qui meurt. Et c'est de cette façon de faire la politique que nous autres nous voulons nous améliorer et que nous avons choisi le pays Renaissance avec le président Pascal Affi-N'Desson. Monsieur le maire, je pense que nous sommes suffisamment pris par le temps. Je ne vais pas continuer ma speech, mais je pense que vous êtes témoins de l'histoire. Nous sommes en tant que pays, nous ferons notre travail. Quand votre travail est tard, soit habité. Respectez les engagements, nous allons célébrer ensemble pour que perdre cette alliance. Que Dieu bénisse Peuple et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.